Peuple de la génération des vainqueurs et tous ceux qui m'écoutent, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Et je voudrais partager avec vous une parole d'encouragement. C'est vrai que la situation dans laquelle nous nous trouvons semble difficile. Mais la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois que tout autant que nous aimons le Seigneur Jésus. Et c'est pour cela que nous croyons que ce moment est une excellente opportunité pour aller de l'avant. C'est-à-dire quoi? À cause de cette situation, on a dû s'équiper en caméra et puis s'équiper en matériel pour pouvoir vous parler. D'une façon ou d'une autre, tout ce qui est en train d'arriver concourt à faire avancer l'Église. Et je veux bénir le Seigneur pour cela. Ce matin, nous allons partager sur ce thème. Comment être un chrétien inébranlable? Inébranlable. Vous savez, les événements que nous vivons peuvent ébranler notre foi. Il est important que nous puissions rester totalement inébranlables face à ce qui arrive. Parce que quand la Bible dit que quand Jésus va venir, il va demander, la Bible qu'il a dit quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il faut que Jésus-Christ de Nazareth, quand il viendra, puisse te trouver toujours croyant en lui, étant fortifié, enraciné dans sa parole, et puis toujours enraciné dans l'espérance. C'est ce qui est notre espérance, c'est ça qui nous maintient, parce que nous espérons. Et le partage que je vais faire ce jour sera basé sur la parole de Dieu en Colossiens 1, verset 23. Et nous lisons la parole de Dieu. Elle dit, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Vous savez, nous détourner de l'espérance de l'évangile est le résultat du fait que nous avons été ébranlés. Et la parole dit que si nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi, comment devons-nous rester inébranlables et fondés dans la foi? C'est en refusant de nous détourner de l'espérance de l'évangile que nous avons entendu et que nous avons reçu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements. Sûrement qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer et qui auront pour première conséquence de nous ébranler, même d'affecter notre foi. Mais il faut que tu saches que tu dois survivre à cette situation. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons partager un certain nombre de points qui doivent nous permettre de rester totalement inébranlables. La première des choses, dans quel domaine vous ne devez pas être ébranlé? Il faut éviter, il faut être vigilant. Ne soyez pas ébranlés par les offenses et les afflictions. 1 Thessaloniciens 3, verset 3 dit, « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Vous savez, en tant que chrétiens, la Bible dit que nous sommes destinés à être persécutés. Nous sommes destinés à vivre des tribulations, des oppressions. Ça fait partie de notre destin. Celui qui vous dit que être chrétien, donner sa vie à Jésus et donner que tout sera rose, tout sera bon, tout sera merveilleux. Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Il a dit que celui qui va tout abandonner pour le suivre qui va abandonner tout pour le suivre, le retrouvera. Ça veut dire que d'une façon, dans une première étape, tu vas d'abord perdre. Tu vas d'abord souffrir, tu vas d'abord sacrifier et tu vas peut-être même et sûrement mourir ou quelque chose doit mourir à toi avant que tu puisses le retrouver au centuple. Donc, et on dit, à plus de tout ça, de tout ce que nous devons recevoir, la Bible a ajouté la persécution. C'est pour cela que il faut que tu fasses très attention pour ne pas être ébranlé par les offenses et les afflictions. Dans cette période dans laquelle nous sommes, il y aura beaucoup d'offenses. On a entendu des gens dire, où sont les prophètes, où sont les hommes de Dieu, on ne les voit plus, venez prophétiser. Parfois même des gens ont commencé à se moquer de vous, des chrétiens, à travers ces différentes paroles, mais tu ne dois pas te laisser ébranler. Les églises sont fermées, c'est vrai, mais les églises bâtiments, depuis la croix où Jésus est mort, puis les fondations du temple ont été brisées. Depuis ce jour-là, l'église de Jésus, c'est toi. La Bible dit que c'est toi qui es le temple de Dieu. Le lieu où nous nous retrouvons est le lieu
où nous partons pour partager la parole et pour vivre la communion fraternelle. Donc pendant cette occasion, il ne faut pas que tu te sentes frustré, que tu sois rempli d'amertume, simplement que tu te sentes frustré de ne pas aller au culte. Tu apprends que bon, on empêche, la police ou bien les différentes situations empêchent que les cultes se fassent. Mais écoute, la persécution et l'oppression peuvent être, elles sont toujours positives quand elles viennent de Dieu, quand Dieu même les a permises. Regardez, aujourd'hui, nous ne nous retrouvons plus au culte, mais je constate que la vie de prière a augmenté. La vie de prière est accélérée, elle s'est amplifiée dans les familles. Et c'est une excellente chose. Donc, il ne faut pas te laisser, il ne faut pas que tu te laisses ébranler par les tribulations présentes. Peut-être que tu vas avoir des choses, des situations encore plus difficiles. Peut-être que tu vas traverser des moments où tu vas avoir l'impression que les frères t'ont abandonné, plus personne ne te rend visite. Mais oui, la maladie ne permet pas qu'on se rende visite. Ce fléau, ce virus ne permet pas qu'on se rende visite. Le fléau, ce virus ne permet pas que nous puissions avoir les mêmes gestes habituels que nous avions pour marquer notre fraternité, nous embrasser, nous saluer, parler ensemble, et nous faire à tout, et tout nous rendre visite. Tous ces éléments-là ont été complètement balayés par l'avènement de ce virus. Et tu ne dois pas te laisser ébranler que quelqu'un ne te rende pas visite, que tu te sentes seul. Tu ne dois pas te sentir seul pendant cette période. Ne te laisse pas ébranler par cette situation. Même si les gens t'offensent, ce n'est pas un bon moment pour se laisser ébranler. Il ne faut pas que ta foi soit ébranlée. Ne sois pas quelqu'un qui s'offense facilement. Pendant cette période, tu dois vivre comme quelqu'un qui est totalement conscient de la situation dans laquelle nous sommes. C'est vrai, les émotions, c'est important, mais il y a des situations où tu dois avoir un esprit clair pour pouvoir juger et apprécier les choses à leur juste valeur. Et ne pas te laisser offenser par des situations qui ne devaient pas t'offenser. Que les gens ne te rendent pas visite ne doivent pas t'offenser. Que les gens ne te saluent plus à la main ou bien ne t'embrassent plus ne doivent pas t'offenser. Que tu te lèves pour aller rendre visite à quelqu'un qui te tienne, qui te dit non, reste loin, ne doit pas t'offenser. Si tu as bu dans un verre chez un frère qui t'a donné à boire et que tu vois que les gens se méfient du verre, tu ne dois pas être offensé. Si tu vois quelqu'un en train d'essuyer la partie de la porte ou bien le manche de la porte que tu as trouvé, même s'ils l'ont fait devant toi, tu ne dois pas être offensé. Ce n'est pas le moment d'être offensé. Il faut que notre niveau de responsabilité nous pousse à discerner quelles sont les attitudes qui découlent des circonstances que nous sommes en train de traverser et de pouvoir faire la différence entre l'attitude et le comportement de quelqu'un qui rejette tes frères et l'attitude de prudence. Nous devons accepter que si nous avons mangé et nous avons bu de l'eau chez un frère, nous devons accepter que ce verre-là devant nous-mêmes soit plongé dans l'eau de Javel. Que la personne qui vient prendre le verre-là puisse le prendre avec un gant. Nous ne devons pas être frustrés. Que quelqu'un nettoie exactement là où tu as toutes les parties de la maison que tes mains ont touchées, qu'on puisse les nettoyer. Tu ne dois pas te sentir frustré. Ce n'est pas le moment de se laisser ébranler par ce genre d'actes et éviter de les considérer comme une offense. Ce sont des actes de prudence. Si tu veux aller visiter quelqu'un et puis te dit je ne peux pas te recevoir, ce n'est pas la peine d'être offensé. C'est les circonstances qui l'imposent et ton frère n'a pas changé. Ses sentiments pour toi n'ont pas changé. La sœur n'a pas changé. Ses sentiments pour toi n'ont pas changé. Mais il faut que tu comprennes que les événements que nous sommes en train de vivre nous imposent une nouvelle façon de manifester notre fraternité, de manifester nos relations de tous les jours, de manifester notre amour les uns pour les autres, notre confraternité et puis notre communion fraternelle. Donc, il ne faut pas que tu te sentes vraiment, il ne faut pas que tu te sentes frustré par l'attitude de prudence du frère. Ce n'est pas de la méfiance, ce n'est pas du rejet, mais c'est de la prudence. Et pendant cette période, aucun d'entre nous ne doit être offensé par ce genre de comportement parce que la situation l'impose. Quand elle passera, nous allons revenir à nos habitudes qui étaient les nôtres. Donc que Dieu vous bénisse. Deuxième élément, il ne faut pas que l'amertume nous éloigne de Dieu. Hébreux 12, verset 15 dit:
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient affectés. Il ne faut pas laisser l'amertume t'éloigner de Dieu. Pendant cette période, c'est un mauvais moment pour garder les situations, les palabres dans le cœur, en vouloir à quelqu'un. Je vais te dire, si tu en veux à ton frère, s'il y a un problème entre vous pendant cette période, c'est le bon moment pour se réconcilier. Si tu ne peux pas lui parler, appelle ton pasteur, informe, mets-le au courant de cette situation qu'il y a entre toi et le frère ou la sœur, et lui se chargera, sans bouger, d'une façon ou d'une autre, de régler cette situation entre vous. Si tu es un chrétien et que tu crois que cette situation est le jugement de Dieu, la Bible dit que si tu n'as pas pardonné à ton frère, ne t'approche pas du trône, ne t'approche pas de l'autel du Seigneur, ne t'approche pas du trône de l'Éternel. Il dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de venir, de t'approcher de moi. Il a dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, tu ne peux pas venir me demander pardon, tu ne peux pas obtenir mon pardon. Et tu sais que Dieu n'aime pas ceux qui sont remplis de colère. Il a dit que la nuit même ne dépasse pas ta colère. Donc si tu es rempli d'amertume par rapport à une situation donnée, si tu crois que c'est un jugement de Dieu qui vient, sache que quand le jugement vient, ce n'est pas toi qui seras jugé, c'est ce qui est en toi qui est la portion du diable qui sera jugé. Si tu crois que c'est une œuvre du diable, alors quand le diable vient, il ne cherche seulement que ce qui est sa portion. C'est ce qui est sa part en toi qui sera la porte d'entrée dans toute ta vie. Et cette portion évite d'être remplie d'amertume. S'il y a des situations, si tu as été offensé, s'il y avait un problème avec un frère et une sœur, c'est le moment de s'approcher de Dieu, c'est le moment de se reconnecter avec Dieu. Réconcilie-toi avec lui, appelle-le au téléphone, laisse passer cette situation. Si tu crois que, c'est arrivé à un niveau où tu crois que c'est difficile pour toi de mener la démarche, informe le pasteur, appelle-moi ou appelle ton pasteur si tu es chrétien et dis-lui ce que tu as comme amertume dans le cœur et puis lui aura les mots à la lumière de la parole de Dieu pour guérir ton cœur afin que tu ne sois pas dans la mauvaise position dans cette situation que nous traversons. Et la Bible dit qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise le trouble. Parce que quand tu as l'amertume contre quelqu'un, je vais te dire, la personne à qui tu veux lui vit tranquillement, c'est toi qui es troublé. C'est toi qui vis une vie difficile parce que c'est toi qui portes le bagage de cette personne. Donc profite de cette situation pour t'en débarrasser. Si tu veux être quelqu'un qui est inébranlable, il ne faut pas que tu gardes l'amertume. Aucune espèce d'amertume ne doit être gardée en toi. Troisième point concernant comment rester inébranlable. Ne pas être ébranlé par un changement de circonstances. Acte 2, verset 25 dit, « Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. » David dit, dans cette parole, la Bible nous dit que David n'était pas ébranlé parce que constamment, il voyait le Seigneur à côté de lui. Quelles que soient les circonstances, il a le regard fixé sur la présence de Dieu, tant qu'il était inébranlable. Là où tout le monde voyait Goliath le géant, lui, il voyait un Dieu infiniment géant qui était derrière lui. Donc, il ne voyait même plus la taille de Goliath. Donc, en regardant, en ayant le regard fixé sur Dieu, les circonstances, les changements de circonstances ne peuvent pas te branler. C'est pourquoi je vais te dire qu'il ne faut pas que tu te laisses ébranler par la situation de coronavirus. C'est une situation qui est arrivée et elle passera et il faut que tu sois là. Ne te laisse pas ébranler. Il ne faut pas que le changement de circonstances mélange complètement ta vie et la perception des choses. Ta relation avec Dieu doit être renforcée. Elle ne doit pas être guidée par la peur. Elle doit être guidée par la confiance que tu as en ton Dieu. Si tu te laisses guider par la peur, tu seras ébranlé. Donc il ne faut pas te laisser ébranler pendant cette période de coronavirus où ce virus est en train d'agir. Nous croyons que, quels que soient les desseins du diable, même si c'est lui qui a fait, ne s'accomplira que ce que le Seigneur a prévu qu'il s'accomplisse. Et si tu crois que ce Dieu que tu as choisi, qui t'a choisi, que tu as accepté de servir, tu as accepté celui en qui tu as accepté de croire et en qui tu t'es confié,
est un Dieu qui n'a forgé que des plans de bonheur et de paix pour nous. Tu te dois d'être tranquille et que les circonstances qui changent ne t'ébranlent pas. Le fait de ne pas pouvoir sortir de ta maison ne doit pas être une occasion qui stresse. Le fait de ne pas avoir la possibilité de sortir, de te saluer les gens, d'aller rendre visite à tes frères, de te réjouir, comme tu le faisais avant, ne doit pas t'ébranler. Le fait que tu sois confiné chez toi ne doit pas t'ébranler. Le fait que tu n'arrives plus à sortir ne doit pas t'ébranler. Le fait qu'on ne se réunisse plus le dimanche au culte ou bien dans les programmes du soir ne doit pas t'ébranler. Le fait qu'on te dise maintenant que tu dois marcher avec un cache-nez ne doit pas t'ébranler. Le fait qu'on te dise que tu dois laver tes mains au moins 4, 5, 6, 7, 8 fois par jour ne doit pas t'ébranler. Ces circonstances qui changent ne doivent pas t'ébranler. Ne doivent rien changer dans ta relation avec Dieu et ta relation avec Dieu doit rester la même et elle ne doit pas bouger. Ne te laisse pas ébranler par les circonstances qui changent. La Bible dit que le peuple d'Israël avait été emmené à captivité en le psaume 137, verset 4. 137 au verset 4 nous raconte une histoire. Le peuple d'Israël avait été emmené à captivité en Babylone au temps de Jérémie. Arrivé là-bas, les gens qui étaient là-bas avaient déjà entendu parler. Le peuple d'Israël avait déjà une grande réputation d'un peuple qui savait louer leur Dieu. Un peuple qui, quand il loue leur Dieu, est un peuple qui est vraiment dans la joie. La façon dont ils louaient leur Dieu a dépassé totalement les frontières et était déjà connue à Babylone. Donc quand on les a envoyés en captivité, les gens sont venus vers eux pour dire, c'est vous qui louez votre Dieu. On nous a dit que vous êtes des grands loueurs. Louez, on va voir. Et la Bible dit que le peuple dit, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Le changement d'environnement les avait déjà ébranlés. Ils n'étaient plus capables de louer leur Dieu. Il ne faut pas que cela soit ton partage. C'est le moment de louer ton Dieu. C'est le moment d'augmenter ton adoration. C'est le moment de perfectionner ton adoration, ta louange. C'est le moment où tu dois danser encore plus. Même si tu es dans ta maison, c'est le moment où tu dois le louer en famille. C'est le moment où tu dois l'adorer. C'est le moment où tu dois le psalmodier. C'est le moment où tu dois le glorifier. C'est le moment où maintenant ta louange et ton adoration doivent être puissantes. Le changement de circonstances et de situations ne doivent pas ébranler, ne doivent pas t'ébranler. Si tu veux être inébranlable, il ne faut pas tenir compte de ce qui t'entoure. Tu dois trouver dans ce qui t'entoure des éléments pour glorifier ton Dieu encore davantage. Ne fais pas comme ces personnes, parce qu'on les avait déplacées, disent qu'ils ne peuvent plus louer leur Dieu. Quatrième point que je voudrais échanger avec vous, que je voudrais partager avec vous, ne vous éloignez pas du chemin de justice à cause des raccourcis. Parce que si vous éloignez du chemin de justice de Dieu, vous allez totalement être ébranlé. Psaume 23, verset 3 dit, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Alléluia. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Alléluia. Alléluia. Donc vous devez vous rendre compte que nous devons rester dans la justice de Dieu. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Il ne faut pas que les circonstances qui arrivent là te font diluer la parole de Dieu. Il ne faut pas dire non, comme il y a des circonstances, je vais maintenant agir d'une autre façon. Non. Si tu dois agir toujours dans la justice, la parole de Dieu n'a pas changé. Et Jésus-Christ de Nazareth ne changera pas parce que les circonstances ont changé. Sa parole ne changera pas pour s'adapter à vos circonstances. Non. Tu dois rester dans la justice. Tu dois rester dans la vérité de la parole. Si tu avais ta vie de sanctification, tu dois rester dans cette vie de sanctification et l'amplifier. Parce que Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Tu dois rester dans le sentier de la justice. La Bible dit qu'il te garde dans le chemin. Tu ne dois pas te détourner. Tu ne dois pas chercher des raccourcis pour régler les situations parce que tu dis qu'il y a une circonstance, alors donc tu vas maintenant utiliser des raccourcis. Non, tu ne dois pas chercher des raccourcis. Tu dois rester. Chaque fois que tu vas te trouver dans une situation où la parole de Dieu est en opposition avec cette situation, même si tu crois que cette situation va te faciliter la vie en ce temps où tout le monde
est oppressé par le coronavirus, il faut que tu restes inébranlable dans la parole. Il faut que tu restes inébranlable et rester attaché à la parole. Tu dois rester dans la parole de Dieu. Tu dois rester dans cette parole de Dieu. Tu ne dois pas t'éloigner de ce sentier. Tu dois rester. La justice de Dieu s'accomplit dans sa parole, dans l'accomplissement de sa parole. Donc tu dois rester et tu dois rester ferme comme tu l'as toujours été. Que la faim, les situations, le stress et toutes ces choses ne te poussent pas à chercher un raccourci. Les raccourcis ne sont pas bons. Les raccourcis ne sont pas à ton avantage. Il faut que tu restes totalement inébranlable dans la parole de Dieu. Il ne faut pas adapter la parole de Dieu. Ne dis pas non, Dieu même voit ma situation, donc peut-être que je peux. Dieu, non. Il ne faut pas adapter. Il ne faut pas adapter. Il ne faut pas diluer la parole. Il ne faut pas la diluer. Il ne faut pas prendre un raccourci. Quelles que soient les situations qui arrivent, tu ne dois pas te contourner la parole de Dieu. Tu ne dois pas diluer la parole de Dieu. Tu ne dois pas diluer les préceptes que le Seigneur nous a donnés juste pour satisfaire une situation parce qu'il y a une circonstance particulière. Non, tu dois rester totalement inébranlable. Tu dois rester inébranlable et tu dois rester inébranlable et rester dans la parole. 5e point que je voudrais partager avec toi, et je crois que le 5e point, ne soyez pas ébranlés par les questions folles. 2 Timothée 2, verset 23 dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Les questions bêtes, ce n'est pas le moment d'y répondre. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'y répondre. Parce que dans cette période, les gens posent des questions qui ont l'air insensées. Face à la situation, les gens crient, où sont les prophètes? Où sont les guérisseurs? Où sont les prophètes qui font des miracles? Où sont des... Mais ceux qui posent la question, ce genre de questions-là n'ont pas l'intelligence renouvelée pour comprendre les temps et les saisons. Le temps et les saisons dans lesquelles nous sommes, à la lumière du calendrier de Dieu par rapport à l'humanité, que la Bible nous donne, qui nous permet d'identifier à quelle saison nous sommes, à quel temps nous sommes par rapport au retour de Jésus-Christ. Ils n'ont pas cette lumière. Donc même quand Dieu est en train d'agir, ils n'ont pas contre lumière. Qui peut se lever contre Dieu quand il est en train de faire quelque chose? Tant que les gens n'ont pas de discernement de qui sont les acteurs de ce qui est en train de se passer, ils vont toujours poser des questions folles. Alors toi, ne te laisse pas ébranler par les questions folles que les gens posent dans ce temps. Il faut que tu fasses très attention aussi aux rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs qui passent. Regarde dans ce temps. Regarde dans ce temps. Il y a beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne faut pas, dans le 4e point, qu'il ne faut pas se laisser ébranler. Il y a quelque temps de cela, il y a une rumeur qui court. Il faut chercher les cheveux de Jésus dans la Bible. Quand tu trouves les cheveux, tu mets dans l'eau, tu bois, et puis tu es protégé du coronavirus. D'autres ont mis dans le seau, ils se sont lavés, et puis ils se croient protégés du coronavirus. Mais écoutez, ça, c'est des gens qui sont sortis du sentier de la justice. Ils ont cherché un raccourci. Ils n'ont plus cru dans la loyauté, dans la fidélité de Dieu. Il faut faire très attention. Si les questions folles que les gens posent dans ces temps, il y a beaucoup de questions bizarres qui vont sortir. Il y a beaucoup de questions bizarres. Quand il y a ce genre de situation, les gens se posent des questions sans queue ni tête. Toi, tu ne dois pas te laisser ébranler par des discussions folles et inutiles. Les discussions religieuses, les discussions d'ordre, je les appelais en parenthèse religieuses, qui nous éloignent souvent de l'essentiel, ne rentre pas dans ces discussions. Toute discussion qui ne relevait pas ton intelligence, qui ne te fait pas découvrir Jésus un peu plus, qui ne te permet d'avoir une compréhension plus grande de la parole de Dieu, sont inutiles. Fais attention, quand quelqu'un te pose des questions folles, ne t'amuse pas à y répondre. Ne continue même pas, ne participe pas à cette discussion. Les gens peuvent venir te dire, si Adam est le premier homme, s'il est le seul homme que Dieu a créé avec Ève, son fils, il a trouvé une femme où? Et puis toi, si tu veux vouloir rentrer dans des démonstrations pour pouvoir donner une réponse à ce genre de questions, je vais te dire,
Pendant cette période où nous sommes, il va y avoir beaucoup de questions que la Bible appelle les questions folles. Ils vont te dire, si Dieu existe, pourquoi il y a des dizaines de milliers de morts? Si Dieu existe, pourquoi des chrétiens sont-ils atteints par le coronavirus? Si Dieu existe, pourquoi des prêtres meurent? Si Dieu existe, pourquoi il y a des pasteurs qui sont athées? Si Dieu existe, pourquoi il y a des chrétiens qui sont athées? Ça, ce sont des questions qui sont toujours guidées. Si tu veux rentrer dans les discussions comme ça, tu seras ébranlé. Le Dieu que nous adorons fait ce qu'il veut, comme il veut, à qui il veut, pas à qui il veut, quand il veut, où il veut, et comme il veut. Mais une chose est sûre, la Bible dit que tout ce qu'il fait est pour notre bien. Quel que soit ce qu'il fait, est pour notre bien, nous qui croyons en lui. Donc, les questions folles de ce temps, tu ne dois pas te laisser ébranler par ces questions. Tu dois rester ferme, accroché à Jésus-Christ de Nazareth, dont la vie a été donnée pour le salut de notre âme. Et tu dois rester totalement inébranlable, accroché à ses promesses. Alléluia. Ne soyez pas pendant cette période-là incité à faire le mal. Si vous faites du mal, vous allez être ébranlé. Vous savez, quand vous êtes ébranlé, vous faites beaucoup de mal. J'ai vu dans une vidéo des gens qui sont malades, qui prennent le corona, leur salive, et puis ils prennent et touchent tous les endroits. Ça, ce sont des gens qui sont ébranlés à tel point qu'ils s'en vont pour faire du mal. Ils ont décidé je ne vais pas mourir seul. Ils sont poussés à faire du mal. Je vais dire à un frère ou bien à une soeur, si tu es à terre, ouvre la voie, ouvre la bouche, parle à Dieu. Demande à tes frères et à tes soeurs d'intercéder à ta faveur. Ne prie pas pour que quelqu'un d'autre soit atteint. N'espère pas, ne souhaite pas que quelqu'un d'autre soit atteint. Ne sois pas poussé au mal. Pendant cette période, regarde au Seigneur et prie que sa volonté parfaite pour toi s'accomplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que ne sois pas ébranlé au point de vouloir du mal, au point de vouloir, même à ton pire ennemi, ce n'est pas le moment de lui en vouloir et ce n'est pas le moment de vouloir, de lui souhaiter qu'il soit atteint du coronavirus. Je vais te dire, il ne faut pas être poussé au mal dans ce temps. Si tu commences à avoir des mauvaises pensées, des pensées du mal autour de toi, ça veut dire que tu es une personne ébranlée. Les mauvaises pensées sont l'expression, le signe. Et les mauvais actes dans cette période-là sont le signe. Le signe et le témoignage que tu es ébranlé. On dit que tu es atteint du coronavirus. Maintenant que tu es atteint, tu es confiné. Homme frère, homme sœur, si on t'a dit de rester confiné chez toi, reste confiné. Ne mets pas la vie des autres en danger. C'est faire du mal. En mettant la vie des autres en danger, c'est faire du mal. Si tu te laisses ébranler, tu vas faire du mal. Alors je prie ce matin, je vais partager avec toi. Il ne faut pas faire du mal. Acte 21, verset 30 à 31 dit, toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Il s'est saisi de Paul et le traînait hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme il cherchait à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. Quand les gens sont confus et qu'ils sont ébranlés, ils veulent tuer, ils veulent partager la mort. Je vais te dire, il ne faut pas que pendant cette période-là, tu aies les pensées qui soient habitées, même si tu es malade, de voir que l'autre soit dans une mauvaise situation. Si tu n'es pas malade, que tu n'as pas à manger, ne souhaite pas que quelqu'un d'autre n'ait pas à manger. Quelles que soient les situations difficiles que tu traverses, évite de les souhaiter aux autres, à tes frères, à tes soeurs, ou bien à ton prochain, ou même aux autres hommes. Il faut que tu restes inébranlable. Éloigne tes pensées de l'envie de faire du mal. Et maintenant, le dernier point de ce partage de ce soir, ne soyez pas incités à rejoindre ceux qui murmurent ou qui se rebellent. Philippiens 2, verset 14 dit, faites toutes choses sans murmure et hésitation. Vous savez, les murmures et la rébellion, et tout ce qui est rébellion, sont l'expression de quelqu'un qui est ébranlé. Quand tu commences à murmurer, ça veut dire que tu as perdu tout espoir. Quand tu commences à être rebelle, ça veut dire que tu crois qu'il n'y a plus autre moyen. Tu n'as plus aucun autre espoir et tu ne crois plus qu'à la force et en toi-même. Ceux qui sont rebelles sont ceux qui croient en eux-mêmes. Seulement, ils croient plus en eux-mêmes qu'à autre chose. Ceux qui murmurent, quand ils commencent à murmurer, ça veut dire qu'ils croient plus en eux. Donc, ne soyez pas incités à rejoindre ceux qui murmurent et se rebellent. Pendant cette période, l'Église doit rester soudée.
Vous ne devez pas murmurer. Il y a des gens qui se plaignent. Depuis là, le pasteur ne vient pas nous rendre visite, il appelle seulement. Mais le pasteur, il est pasteur d'une famille, il a des enfants, il a une femme. Il ne sait pas ce qui se passe. La même grâce qui est sur nous, c'est tous la même grâce. Nous avons reçu une responsabilité différente dans l'œuvre de Dieu. Mais nous avons tous la même grâce et la même faveur. Les grâces peuvent être différentes, mais je crois plus à la différence des responsabilités. Et les grâces qui sont attachées aux responsabilités, ce sont telles que nous manifestons. Tu ne peux pas dire dans cette période-là, et puis murmurer. Mon pasteur ne vient même pas me voir, il ne fait qu'appeler, il ne peut pas venir nous rendre visite à la maison. Mais le pasteur lui aussi est astreint aux mêmes règles, parce qu'il a un corps. Astreint aux mêmes règles. La différence entre toi et le pasteur, c'est la responsabilité qu'il a. Tu es une âme du Seigneur, il a la responsabilité de te conduire. Mais la conduction doit s'adapter, parce que pour qu'il puisse te conduire, il faut qu'il reste vivant. C'est pour ça que tu ne dois pas murmurer parce que ton pasteur ne fait que t'appeler, ou bien parce qu'il vient, il ne rentre pas chez toi. Tu ne dois pas murmurer que ton pasteur vient, il reste dehors, il vous salue et puis il s'en va. Ce n'est pas le temps de murmurer. Ce n'est pas aussi le temps d'organiser une rébellion pour dire, bon, comme nous on a notre groupe, on prie, le pasteur ne vient pas ici, il ne fait qu'appeler. Maintenant, nous sommes indépendants, ou bien nous nous séparons, ou bien nous organisons notre rébellion. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le moment. La rébellion, tu ne dois pas y penser ni dans ton cœur, ni dans tes pensées, tu dois la rejeter. Il faut que tu restes totalement inébranlable face à cette situation et tu dois avoir l'intelligence renouvelée pour comprendre chaque attitude et chaque comportement des gens qui sont autour de toi, de vos responsables. Toi-même, tu es responsable de quelqu'un. Tu ne dois pas souhaiter qu'on puisse murmurer sur toi. Pendant cette période, nous sommes tous astreints à respecter les mesures de prudence que le gouvernement a données. Et ces mesures-là, elles s'appliquent à nous. Nous ne sommes pas heureux de ne pas pouvoir faire de culte. Nous ne sommes pas heureux de ne pas pouvoir vous visiter. Mais ce sont les règles. Et celui qui n'écoute pas les règles, qui n'écoute pas la science, vous savez, le zèle là devient amer. Parce que c'est le pasteur qui va forcer pour aller vous visiter, aller vous saluer, aller vous embrasser. Soit il vous envoie une maladie, parce qu'il va tourner chez tout le monde. Donc il va prendre et il va devenir un instrument de contagion. Soit quand il va venir chez toi, si tu es malade, que toi-même tu n'en es pas conscient, il viendra le prendre et il va contaminer toute sa famille. Donc lui aussi est astreint à préserver sa vie. Donc ce n'est pas le moment de murmurer contre ton pasteur, ce n'est pas le moment d'organiser, d'avoir des pensées de rébellion. C'est un bon moment pour chercher plutôt la face du Seigneur. Priez pour vos pasteurs, priez pour que après que ce fléau passe, il soit toujours là pour vous conduire. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est ça, c'est cette parole que je voulais partager pour vous encourager et pour vous donner des clés afin que nous puissions rester inébranlables. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur ne vous fasse point défaut. Qu'après que Dieu vous ait béni, qu'il vous bénisse encore au nom de Jésus. Que sa puissante main vous protège au nom de Jésus. Je vous plonge tout autant que vous m'écoutez dans le sang de Jésus et je vous enrobe du feu de son esprit et je déclare par la grâce de Dieu que nous sommes tous protégés tout autant que nous sommes confinés dans nos maisons et obéissant aux règles d'hygiène qui nous ont été données, que nous sommes tous protégés par la grâce de Dieu. C'est au nom de Jésus que j'ai prié et à bientôt.